Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez la Suisse et cela vous pousse bien entendu à vouloir entreprendre dans ce pays. Salut, c'est Nathan et au travers de cette vidéo, je te parle en détail de comment créer ta nouvelle entreprise en Suisse bien sûr, et ça en partant vraiment sur les principes, sur les fondamentaux de la création ou de l'entrepreneuriat suisse pour que tu parviennes toi aussi à réaliser ton rêve de devenir vraiment chef d'entreprise dans ce pays qui intéresse énormément d'investisseurs étrangers, ce pays qui n'est rien d'autre que la Suisse. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de la vidéo, moi je te conseille de t'abonner à la chaîne si cela n'a pas été fait. Tu actives la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que vraiment tu sois alerté tout de suite de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur la création d'entreprise et des plein d'autres sujets toujours en rapport direct avec l'investissement. Donc une fois que tu t'abonnes à la chaîne, tu seras mis au courant de toutes les publications pour que cela t'apporte davantage de la valeur ajoutée dans tout ce qui est vraiment entrepreneuriat sur le plan international ou même sur le plan national. Donc sans plus tarder, moi je commence la vidéo en te disant bien sûr que depuis l'entrée en vigueur des accords bilatéraux, les ressortissants européens, à l'exception des pays ou des personnes des nationalités bulgares et roumaines, peuvent créer ou reprendre une entreprise sur le sol suisse et y réaliser des prestations de services. Les groupements transfrontaliers n'a pas pour mission d'accompagner les indépendants sur le sol suisse. Toutefois, vous trouverez ci-dessous, ou vous trouverez juste après la vidéo, quelques conseils et les coordonnées bien sûr des structures qui auront pour accompagner bien sûr votre projet en Suisse. Alors parlant de la législation suisse, avant bien sûr de décortiquer ce sujet dans la vidéo. Alors les prestations de services. Depuis le 1er janvier 2004, les prestations de services de nationalité européenne, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, voilà, comme je viens de te le dire, peuvent réaliser de travaux en Suisse sans autorisation préalable durant 90 jours par an. Il suffit simplement de s'annoncer 8 jours avant le début des travaux auprès de l'office cantonal de la population du canton de travail. L'annonce peut se faire également sur internet et en se connectant sur les sites du secrétariat d'État aux migrations dit SEM. Après le dépôt de la demande, vous recevrez sous 24 heures un permis accusé de réception confirmant les dépôts de votre demande. Puis vous recevrez dans les 8 jours par mail une autorisation définitive de travail. Cette procédure par internet, elle est complètement gratuite. Pour les prestations de moins de 8 jours par an, aucune annonce n'est à faire, excepté pour les entreprises du bâtiment ou du génie civil. Alors, parlons maintenant de la création d'entreprises, bien sûr, en Suisse. Là, je commence par te dire que les personnes souhaitant créer ou reprendre une entreprise en Suisse doivent déposer une demande d'autorisation de travail, le permis G, il faut le noter, c'est très important, auprès de l'organisme cantonal compétent, bien sûr accompagné d'un dossier complet des prestations du projet. Donc la première, ou je dirais l'une des premières choses à faire pour que tu démarres bien sûr je dirais ton activité en Suisse, il faudra que tu commences par bien sûr te présenter auprès de l'organisme cantonal compétent pour obtenir un permis G afin d'exercer, car c'est un permis d'autorisation de travail qui te permettra d'exercer librement ton activité sur le marché suisse sans aucune contrainte. Vous trouverez de nombreuses informations sur la création d'entreprise et les démarches à effectuer sur les sites, notez-les, c'est très important, portail PME de la Confédération. Donc si vous tapez sur internet portail PME de la Confédération, vous allez trouver toutes les informations sur la création d'entreprise et les démarches à effectuer, bien sûr, en Suisse. Alors, n'hésitez pas non plus à consulter le guide de la création, sur la création d'entreprise à Genève, publié par le canton de Genève, toujours sur le même site. Alors, parlons sans plus tarder des structures d'accompagnement à la création d'entreprise. En premier lieu, pour les promotions économiques, si vous souhaitez créer ou reprendre, encore une fois,
une entreprise en Suisse ou réaliser des prestations de services, les promotions économiques des différents cantons peuvent vous apporter des conseils précieux. Leurs services sont gratuits. Pour découvrir leurs prestations, consultez le site de promotion économique. Donc ces sites vont également vous aider. Bien sûr, par exemple, si vous comptez lancer une start-up, si vous avez une idée innovante dans un domaine en particulier, ça pourrait vraiment vous aider parce que nous comptons quand même pas mal de sites, où vous pouvez exposer, je dirais, librement votre projet et bénéficier éventuellement d'un financement assez costaud des personnes qui sont mieux placées en tout cas dans les secteurs, dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui pourraient vraiment vous aider, vous donner un petit coup de pouce dans la réalisation de votre projet ou de votre entreprise, bien sûr en Suisse. Alors, parlons des partenariats du groupement transfrontalier européen. Si vous souhaitez ou si vous résidez en Haute-Savoie, nous vous conseillons, moi personnellement je vous conseille de prendre contact avec la maison de l'économie développement à Annemasse, voilà, à Annemasse, et d'assister aux conférences sur la création d'entreprises en Suisse qu'elle organise. Ces conférences animées, bien sûr, vous permettra, entre autres, par la fiduciaire PISDAS et les cabinets, les différents cabinets donnent de nombreuses informations sur les assurances sociales des indépendants, les statuts juridiques des entreprises, le passage en douane, la TVA, etc. D'autre part, dans le cadre des activités de la maison transfrontalière européenne, les fiduciaires de la coratérie assurent des permanences sur les thèmes de la création d'entreprise, bien sûr. Tout cela, vous pourrez le trouver si vous comptez bien sûr vous faire accompagner. Vous pouvez trouver le mail dans la description de la vidéo pour tout contact et je vous accompagnerai durant toutes les étapes vraiment de la création d'entreprise en Suisse, tout en sachant que la fiscalité reste quand même très intéressante parce que voilà, certes, du côté, pour parler des autres investissements, comme les abonnés le savent très bien, j'ai fait une série de vidéos sur l'immobilier. Et pour parler de la Suisse, certes, les règles sont un petit peu, éventuellement, ils sont trop serrés pour les étrangers. Mais dans la création d'entreprise, je peux vraiment vous dire qu'il y a trop de flexibilité. Tout le monde, pratiquement toutes les nationalités, pour ne pas dire une ou deux peut-être, qui ne peuvent pas, mais en tout cas, en règle générale, tout le monde peut entreprendre en Suisse, bénéficier de son économie très avantageuse parce que aujourd'hui, si je dois vous citer 3 ou 4 pays de l'Europe qui donnent une fiscalité adéquate et bien sûr une économie stable pour développer tout type d'activité, tout type d'entreprise, sachez que la Suisse fera sûrement partie des 3 premiers pays que je vais pouvoir vous sélectionner. Et deuxièmement, c'est que les Suisses ont l'habitude de la consommation, de l'adaptation à des nouvelles idées, à l'innovation. Donc si vous venez avec votre nouvelle marque, par exemple pour investir soit dans un nouveau secteur d'activité ou dans un secteur qui est déjà concurrencé, dans tous les deux cas de figure, vous allez avoir une clientèle, mais à condition de prendre le temps de bien étudier votre projet, de bien l'élaborer et bien sûr de respecter toutes les conditions mises en place auprès de l'administration suisse pour être vraiment réglo, pour être selon, pour être vraiment comme le gouvernement suisse le veut. En tout cas, une fois que vous passez toutes les étapes, notamment déjà le choix du nom de votre entreprise, ensuite vous le réservez, par la suite enregistrez votre entreprise auprès du registre de commerce. Une fois que c'est fait, vous obtenez aussi le permis de travail, le permis G. Après l'avoir obtenu, vous enregistrez l'entreprise et là vous obtenez bien sûr tout ce qu'il vous faut, un document que l'entreprise a bien été enregistrée et qu'elle est reconnue. Par la suite, vous vous présentez auprès des différentes autorités fiscales des entités. Ça, vous le découvrirez dès lors que vous serez arrivé en Suisse. Voilà, donc vous allez bien sûr enregistrer votre entreprise auprès des autorités fiscales et ouvrir un compte bancaire professionnel au nom de votre entreprise pour payer tout ce qui est imposition, tout ce qui est impôts, etc. Une fois que c'est fait,
et après cela viendra l'étape bien sûr de signer les statuts de l'entreprise auprès du notaire, et après cela éventuellement embaucher du personnel, trouver des locaux, enfin bref, ce sont les principales étapes auxquelles vous devez passer, obligatoirement passer, pour monter une société, bien sûr, en Suisse. C'était là une petite vidéo sur comment créer son entreprise en Suisse. Moi, en tout cas, je vous conseille d'y aller massivement parce que chaque année, il y a toujours des nouveaux programmes qui se mettent en place afin d'alléger fiscalement les entrepreneurs, les investisseurs étrangers et les encourager ainsi à investir massivement dans les différents secteurs d'activité suisses. On se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne encore une fois si cela n'a pas été fait. Comme ça, vous serez alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Faites de bons investissements en Suisse. On se dit à la prochaine, donc très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.